t'as une épine de cactus dans le pied ou dans la main et tu sais pas comment faire pour l'enlever, car l'épine de cactus plantée dans la main ou le pied quand tu jardines sans précaution. Voici 3 astuces qui pourront te permettre de retirer l'aiguille. Enlève l'épine avec une pince à épiler. Pose du ruban adhésif à l'endroit piqué, puis enlève l'épine en retirant le ruban adhésif. Badigeonne avec de la colle blanche, laisse sécher, puis décolle un bord en emportant l'épine. Quel que soit le procédé utilisé, termine toujours en désinfectant ta peau. Bon, je vais pas non plus vous expliquer comment planter un cactus. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que vous savez, vous aussi, nous aussi, ok, j'arrête, c'est chiant. Dans la vie, il y a peut-être beaucoup de cactus, mais on reste seul. Et que viennent foutre les cactus là-dedans? Eh bien, c'est très simple. Si l'on se considère comme étant nous-mêmes un cactus, tout c'est clair, n'est-ce pas? Non, pas encore. Vous n'êtes pas des lumières. Le cactus, dans notre imaginaire, pousse au milieu du désert. Oui, Apolline, je te l'accorde, il y en a parfois dans le zoo, derrière les barreaux du zèbre. Bref, nous, cactus, naissons au milieu d'un désert. Nos proches sont là pour pallier à ce vide dès le début. Seth Pollack, un prof à Harvard, nous met d'ailleurs en garde dans Developmental Child Abuse and Neglect et nous prouve qu'un manque d'attention porté à un bébé peut engendrer chez lui des dérèglements psychologiques et hormonaux. Pour faire plus simple, il ne faut pas isoler un jeune cactus pour favoriser son développement. Je vous donne même des conseils de jardinage si c'est pas beau. Mais certains, malgré toute la bonne volonté de leurs proches, seront toujours exposés à quelques menaces et chercheront à s'endurcir, parfois immodérément, feront preuve de violence, d'égoïsme ou vous mentiront. Ça semble être les principaux témoins de ce mal-être qu'est la solitude. Les personnes qui se sont enfermées dans ce mode de pensée ne s'en rendent pas forcément compte et il faut les aider, les pousser à aller de l'avant, à trouver un but dans leur vie. Voilà, c'est sur ce passage plutôt dépressif, thérapeutique, inapproprié, chiant, bateau. Oui, bon, ce que vous voulez. À présent, je vous propose d'écouter Les Cactus de Dutronc. Comment ça, c'est pas Dutronc ? Ok, ça va, j'avoue tout. Ce que vous venez d'entendre est une reprise des Last Shadow Puppets. Leur clip est sorti le 14 novembre 2016 sur YouTube et la chanson est disponible sur leur EP Dream Synopsis depuis décembre. Last Shadow Puppets, si vous connaissez pas, c'est dans le style des Arctic Monkeys. Leur reprise des Cactus n'est pas spécialement représentative de leur style. C'est pour ça que je vous conseillerais plutôt d'écouter Aviation, Miracle Aligner ou Bad Habits. Mais je trouvais ça fun qu'ils reprennent une chanson française. Et si vous voulez vraiment comprendre leur style, regardez leur clip aussi. C'est toujours intéressant pour comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et si vous n'êtes pas tout à fait sain d'esprit et que vous voulez toujours plus de cactus, lancez-vous dans le Cactus Challenge. Plein de défis rigolos vous attendent avec votre plante préférée. We're going to have such a good time, man. Ándale, arriba. Ay, caramba. Está loco, man. It's very loco, man. I'm gonna go crazy. I'm going to go wild. I'm going to go fucking insane, man.